Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mercredi 5 novembre 2025, ça chauffe entre les chauffeurs des camions de citernes de carburant et Assimi Goïta. Il y a eu une grande manifestation aujourd'hui des citernes de camions de carburant. Ils ont fait une grande rencontre. La décision est claire. Assimi Goïta a pris la décision contre les chauffeurs des camions de citernes de l'interdiction des bidons. Les chauffeurs ont dit au président Assimi Goïta d'annuler sa décision ou bien ils vont plus conduire les camions de citernes parce qu'ils sont en train de risquer leur vie. Deuxième mois, les terroristes ont attaqué des camions de citernes aujourd'hui à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand ils quittent Bamako à 20 km, ce sont les terroristes qui remplacent les policiers. Ce sont les terroristes qui remplacent les gendarmes. Partout maintenant, quand ils quittent Bamako, c'est ce qui se passe. Voilà la réalité de mon pays. Je vous laisse écouter ce que les chauffeurs ont dit contre la décision de Assimi Goïta. Moi, je vous ai dit que le problème au Mali aujourd'hui, c'est Assimi Goïta. Voilà la preuve. Écoutons. Voilà, vous avez tous entendu. Ils disent, voici les revendications des chauffeurs. L'interdiction de filmer les chauffeurs quand ils sont au service. Parce qu'il y a des Maliens, il y a certains Maliens mal éduqués qui filment. Même quand les chauffeurs de citernes conduisent leurs citernes devant leur maison là, il y a des gens qui les filment. Si quelqu'un fait ça, ils vont porter plainte contre tout individu qui va les filmer. Ça, c'est interdit dans la loi malienne. Deuxièmement, Assimi Goïta doit annuler sa décision. Parce que les autorités maliennes ont pris la décision d'interdire les bidons. Les chauffeurs de carburant ont juré que si Assimi Goïta ne recule pas, ils ne vont plus conduire les camions de citernes. Ils ont fait une grande rencontre aujourd'hui contre les autorités de la transition. Les gens qui disent que nous sommes à l'extérieur, vous êtes des apatrides, et c'est là aussi. Le problème aujourd'hui, la maladie des Maliens aujourd'hui s'appelle Assimi Goïta. Il faut guérir cette maladie. Tant qu'Assimi Goïta est à la tête, rien ne marche. Vous avez vu, les chauffeurs sont fâchés. Les chauffeurs, combien de chauffeurs sont morts? On n'a même pas dit à la télé nationale, ils n'ont même pas, il n'y a même pas eu de, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été honorés, quoi. Même ceux qui sont morts là. Qui meurent, on dirait, c'est le chien qui vient de mourir. Et puis on les accuse, et puis on les emprisonne. On les montre à la télé comme des vagabonds, comme des vulgaires, à cause des carburants. Les chauffeurs ont dit qu'ils ne veulent plus se laisser faire. Toi, tu te bats pour Assimi Goïta, il va t'humilier. Tout individu qui s'est battu pour ce monsieur-là, il les a tous humiliés. Il les a tous trahis. C'est un traître. Voilà les tours. Quand nous, les M5, si tu vois aujourd'hui que le monde entier parle de Assimi Goïta, c'est à cause du M5 RFP. Donc moi, j'ai fait partie. Donc, Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu le M5. Voilà aujourd'hui le problème. Il n'a pas de cerveau pour faire travailler, pour faire avancer le pays. Tout ce que les gens se sont glorifiés là, c'est le travail, les 10,17 mesures de M5 RFP. Aujourd'hui, tout est gâté. Il a tout gâté. Assimi Goïta a tout gâté. Voilà, aujourd'hui, c'est le tour des chauffeurs. Est-ce que vous voyez ces choses-là au Burkina Faso, où les gens sortent pour se plaindre?
Vous ne voyez pas ça au Burkina ni au Niger. C'est au Mali, il y a toujours problème au Mali. Il y a toujours problème au Mali. Les Burkinabés qui sont intelligents ont compris. Mais certains idiots pensent toujours que c'est un club de soutien des chefs d'État. Les gens qui pensent que c'est le club de soutien des chefs, c'est des idiots. Je l'ai dit, quoi. Qu'ils soient burkinabés ou nigériens, là. Ceux qui sont dans cette logique-là, du club de soutien ce ne sont pas des révolutionnaires, mais ce sont des idiots. Je vous dis. On n'est pas là pour soutenir les chefs d'État. On est là pour soutenir la révolution. Celui qui est sur le chemin de la révolution, on te soutient. Tu trahis la révolution, on te tape. C'est que ce côté soit clair. Mais les abrutis sont venus gâter notre révolution. Voilà ce qui se passe. Et puis, ce n'est pas encore fini. Hein. Au moment où je vous parle là, ce sont les terreurs. Les terreurs ont brûlé un camion de citerne. Ils sont en train de fouiller même les cars. Ce sont eux aujourd'hui qui sont devenus les gendarmes ou les policiers. Tu quittes Bamako 25 km seulement, tu racontes seulement les terreurs. Les femmes maliennes ont commencé à porter les hijabs. Ah, tu voyages, tu es dans les cars là. Les terreurs te voient, tu ne portes pas les hijabs là. Ils vont t'enlever et puis ils vont te frapper. Et regardez comment ils sont en train de faire ici. Je vous montre. Voilà. Donc, voilà. Vous avez tous vu. Ça, c'est la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire comme ça. Ils sont en train de faire ce contrôle à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Non, ce sont eux qui sont devenus, ils sont partout. Nous devons nous donner la main ensemble. Mais malheureusement, on a un président qui crée toujours des situations. Comment on va s'en sortir? Les gens qui ont la tête pour avancer le pays, Assimi les a tous déclaré la guerre. Ils pensent que diriger un pays, c'est comme la science-fiction. Il faut se faire entourer par les hommes valeureux. Mais si toi, tu te mets contre ceux qui peuvent sauver le pays, voilà aujourd'hui, tout est gâté. Tous les panafricains, tout le monde part au Burkina aujourd'hui. Personne ne vient au Mali. Vous avez vu Assimi Goïta organiser quel truc pour les panafricains? Il ne le fait pas. Il n'a même pas ce temps. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà la situation de mon pays. La seule chose qu'Assimi Goïta connaît, ça c'est la force. C'est que les gens qui utilisent la force là, comme les syndicats des banques là, et ils sont allés en grève, tous. Les syndicats des médecins, ils sont partis en grève, ils ont fermé tous les hôpitaux. Assimi a eu peur, il a reculé. Ils ont emprisonné un médecin là. Tous les médecins du Mali sont partis en grève. Mais vous les chauffeurs là, vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de risquer vos vies pour rien. Mieux vaut arrêter. Si vous arrêtez une semaine là, il n'y a pas chauffeur là pour aller